Matthieu, en son chapitre 13, verset 34 et le verset 35. Jésus dit dans la foule toutes ces choses en parabole. Il ne parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai ces choses cachées depuis la création du monde. Lorsque Jésus est en train de faire son ministère public, ici en Israël particulièrement, il avait tendance à prêcher et enseigner. Et la plupart de ses enseignements étaient des paraboles. Une parabole, c'est quoi? Une parabole, c'est se servir d'une image de la vie quotidienne pour illustrer des vérités spirituelles ou des vérités du royaume dans ce contexte. La première parabole que Jésus a utilisée, c'est la parabole du semeur. Il disait que donc, après explication, la semence, c'était la parole de Dieu. Donc, il parlait de l'action de la parole de Dieu dans le cœur d'un être humain. Et vous allez voir ce qui semblait bizarre. Jésus va dire à la fin de cette parabole à ses disciples, si vous ne comprenez pas cette parabole, comment est-ce que vous pouvez comprendre les autres paraboles? On dit Jésus parlait en parabole afin d'accomplir une prophétie qui avait été dite. On va aller dans cette prophétie, on va voir c'est Psaume 78, verset 2. Vous savez, lorsque Jésus est en train d'enseigner la parabole du semeur, Jésus n'était pas en train d'enseigner l'agriculture. Mais Jésus se servait du contexte de l'agriculture pour véhiculer les vérités spirituelles. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. En hébreu, j'ouvre la bouche par des sentences. Le mot sentence, macha, ça veut dire parabole. Ça veut dire énigme. Dans la version King James, on te dit depuis les temps anciens. Quand il dit depuis les temps anciens, il se réfère toujours aux écrits de Moïse. Donc depuis que Moïse a écrit, Dieu utilise le langage des écrivains pour essayer de transmettre des vérités spirituelles en se servant des choses de la vie quotidienne. C'est-à-dire, quand Jésus dit, si vous ne comprenez pas cette parabole, comment est-ce que vous pouvez comprendre les autres? Il est en train de dire, de la même manière que j'enseigne avec des images, c'est de cette même manière que dans l'Ancien Testament, on enseigne à partir des images. Dans Genèse 1.1, on dit, au commencement, Dieu créa les cieux de la terre. La terre était informe et vide. Mais ce qui est intriguant, lorsque tu continues dans les versets, tu vois, c'est plusieurs jours après que Dieu a créé la terre. Que la terre a paru. Mais alors ici, on dit que la terre était informe et vide. Il y a le premier jour, quand Dieu a créé la lumière, on dit il y eut un jour, il y eut une nuit et un matin. C'était le premier jour. La question qu'on se pose, le premier jour, le soleil n'avait pas encore été créé, la lune n'avait pas encore été créée, les étoiles n'avaient pas encore été créées. C'était le quatrième jour que ces choses ont été créées. À partir de quoi on a déterminé que ça c'était la nuit et ça c'était le jour? Si le soleil et la lune n'étaient pas encore créés. Alors que nous, on dit il fait jour lorsque le soleil se lève, on dit il fait nuit lorsque le soleil se couche et que la lune apparaît. Vous comprenez? C'est-à-dire dans le calendrier des hommes, on a utilisé soit le soleil, soit la lune pour marquer les temps et les époques. C'est ça qui détermine pour nous un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Vous suivez le raisonnement. Maintenant, si le premier jour, il n'y avait pas le soleil, la lune, les étoiles, comment est-ce qu'on peut dire ça c'était le premier jour, ça c'était le deuxième jour, ça c'était la nuit, ça c'était le matin? Vous comprenez ce qu'on peut dire? En fait, Dieu va utiliser les choses physiques, ou en l'occurrence, Moïse va utiliser les choses physiques pour illustrer des vérités spirituelles. Et je vous enseigne qu'on dit que la terre était informe et vide. En hébreu, informe et vide, ça veut dire tohu bohu. C'est-à-dire, la chose était dans le chaos. On crée une chose pour un but bien précis. Lorsque la chose qui est créée ne fonctionne pas selon son but, on dit la chose en hébreu est tohu bohu. Et quand tu regardes Genèse 6, on dit la terre a été remplie de méchanceté. On parle ici de la terre par des hommes ou du cœur de l'homme dans d'autres contextes. Donc la terre était informe et vide, c'est-à-dire les hommes avaient abandonné Dieu. Les hommes s'étaient éloignés de Dieu. Les hommes marchaient dans l'incrédulité vis-à-vis de Dieu et de sa parole. Maintenant Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière ici c'est quoi? La lumière, est-ce que c'est l'absence d'électricité? Ou est-ce que c'est l'absence du soleil? Donc vous allez comprendre si Moïse est en train de décrire un monde qui n'est pas physique, mais un monde qui est spirituel. C'est pourquoi il va dire l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. En hébreu, l'Esprit, c'est le vent. Donc, ce qui va exprimer mieux le caractère de Dieu, pour lui en ce temps, c'était le vent.
Parce que le vent, on ne le voit pas à l'œil nu. Dieu, tu ne le vois pas à l'œil nu. Mais lorsque le vent souffle ou lorsque le vent agit, tu le ressens. Donc quand bien même Dieu, tu ne le vois pas à l'œil nu, quand Dieu agit, tu le ressens. Donc pour lui, l'image parfaite en ce temps, pour illustrer la personne, le caractère de Dieu ou l'action de Dieu, c'était le vent. Donc Moïse est en train de décrire un monde surnaturel, un monde spirituel, pas un monde physique. C'est pourquoi je vous ai enseigné pour dire, la Bible n'est pas un livre scientifique. Parce que Moïse, en ce temps, quand bien il a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, ce que nous savons aujourd'hui scientifiquement n'est pas la même chose que Moïse savait scientifiquement. Lorsque Moïse était en train d'écrire le livre de Genèse, il venait de faire sortir le peuple d'Égypte de l'esclavage en Égypte. Donc ils étaient en route pour Canaan. Donc un peuple qui vient d'être racheté de l'esclavage depuis 400 ans, qui sont en route pour une terre promise. C'est pas ce peuple-là que tu vas venir enseigner la science. Maintenant dans Genèse 3, Moïse va dire, le serpent était le plus rejeté de tous les animaux des champs. Et le serpent est venu parler à la femme. Ici, Moïse utilise un animal, la caractéristique de cet animal, on dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux, pour parler d'un être surnaturel, d'un être spirituel. Le serpent, ce n'est pas le serpent physique. Le serpent ici, c'était le diable. Parce que le diable est venu avec ruse, tromper Adam et Ève. Tu vois que le serpent peut être dans un endroit pendant plusieurs jours sans que tu ne le saches. Il est très malin. C'est pourquoi lorsque Jésus va parler souvent à certains pharisiens, il va dire race de vipères. Jésus n'est pas en train de dire que ce sont des animaux ou ce sont des serpents. Jésus est en train de dire que vous êtes malicieux, vous êtes fourbes. Donc il va utiliser aussi ce autre caractéristique du serpent pour parler du caractère de ces hommes qui viennent en face de lui. Si tu demandes à un poisson de grimper un arbre, tu penseras que le poisson est idiot. Parce que le poisson n'a pas été conçu comme tel. Le poisson n'a pas les caractéristiques du singe, par exemple. Mais si tu demandes à cet animal-là, si tu veux le singe, d'aller dans l'eau, de nager comme le poisson, tu penseras aussi que le singe est un idiot. C'est-à-dire chacun a sa personnalité, chacun a ses caractéristiques, chacun a ses talents. Parce que Jésus a rencontré Pierre, il va dire, tu es Simon, fils de Jonas, mais tu seras appelé Pierre. Je réponds. Il a dit, tu es Simon, fils de Jonas, mais tu seras appelé Pierre. Lorsque j'étudiais ce texte, Dieu m'a dit, regarde les différents verbes qui ont été conjugués. C'est le verbe être. Il dit, la première fois que Jésus a parlé dans cette phrase, le premier verbe est utilisé au présent. Tu es. Le deuxième verbe est utilisé quel temps? Au futur. Tu es Simon. Tu seras. Jésus dit, lui, Dieu, il sait ce que tu sauras parce que les gens ne savent pas ce que tu sauras. Les gens seulement regardent ce que tu es, mais Dieu lui dit, regarde ce que tu seras. Regardez, lorsque Dieu va se révéler, ou l'ange va se révéler à Gédéon, Gédéon va dire, mais je suis de la petite tribu de Manassé. Je suis de une petite famille. Je suis le plus petit de la petite famille, de la petite tribu. Je dis, ben non, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est-à-dire, Dieu voyait en Gédéon quelque chose que Gédéon lui-même n'avait pas encore découvert. Souvent, quand Dieu nous confie quelque chose, Dieu nous confie des enfants, Dieu nous confie un homme, Dieu nous confie une femme, Dieu nous confie une assemblée, Dieu nous confie une destinée, c'est parce que Dieu a confiance en nous. Dieu sait ce qu'il a mis en nous. On ne doit pas avoir peur, on doit avoir confiance en Dieu. C'est ça la foi. La foi, c'est avoir confiance en la fidélité de Dieu pour nous. En d'autres termes, dit, Dieu, tu ne t'es pas trompé de m'avoir choisi. Dieu, tu ne t'es pas trompé de m'avoir appelé. Dieu, tu ne t'es pas trompé en m'ayant dit, viens, parce que je veux faire de toi quelque chose ou quelqu'un de très grand. La terre est un endroit où il y a le monde physique et il y a le monde surnaturel. La terre est l'endroit, est le lieu où il y a le monde surnaturel et le monde physique qui cohabitent. Regardez, lorsque le prophète Élisée, les gens l'avaient environné, les soldats syriens. Son disciple Géasi avait peur, oh là là, nous sommes foutus. Qu'est-ce que le prophète Élisée va dire? Il dit non, les gens qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le monde surnaturel, ce n'est pas en dehors de la terre, c'est sur la terre. C'est pourquoi on dit Jésus fut enlevé. Mais Jésus, en étant enlevé, Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus n'est pas physiquement vu, mais Jésus est sur la terre. Regardez,
Jacob est en train de fuir son frère Ésaü. Il arrive à un endroit et il se couche parce qu'il a fait un long voyage. Et pendant qu'il dormait, on dit qu'il a eu un songe. Et dans son songe, il voit une échelle. Et il voit que sur cette échelle, il y a quoi? Et on dit qu'il y avait des anges qui montaient et descendaient. Montaient et descendaient. Et lorsqu'il s'est réveillé, il était comment? Il était impressionné. Waouh! Je ne savais pas que ce lieu était aussi redoutable. Et il a appelé ce lieu-là comment? Bethel. C'est-à-dire, ce que Jacob a vu dans son esprit, ou en d'autres termes, en songe, ce n'était pas dans un endroit ailleurs que sur le lieu où il était couché. Ce qu'il a vu, les anges monter et descendre, c'était sur la terre. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère, il dit, désormais vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Les anges étaient présents avec Jésus. Ce que je veux faire comprendre, c'est que vous êtes d'abord un être spirituel avant d'être un être physique. Lorsque vous marchez, comprenez que vous marchez avec la présence des anges. Amen. Vous n'êtes pas seul. Les anges ne sont pas dans un endroit hors de la terre. Lorsqu'on parlera de l'enlèvement, peut-être vous serez choqués. Vous comprendrez que Dieu a créé la terre pour l'homme. L'enlèvement n'est rien d'autre que Dieu veut qu'on reste pour toujours sur cette terre. Quand Jésus fait cette prière, il dit, notre Père qui est aux cieux. Le ciel ici dont Jésus parle n'est pas un endroit différent de la terre. Dieu est sur cette terre, mais Dieu est dans le règne surnaturel, dans le règne invisible. Ce n'est pas une question de lieu géographique, mais c'est une question de distinction. C'est-à-dire qu'il y a un monde qui est physique, il y a un monde qui est surnaturel. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui avons perçu ces choses-là, nous devons marcher dans l'assurance. Quand même on dit qu'il y a des inflations, regardez le prophète Élie, il fuit Jézabel. Il marche pendant 40 jours et 40 nuits. Il se repose. On dit il y a un ange qui vient le réveiller. Il dit quelqu'un, en hébreu, on dit quelqu'un est venu le réveiller. Il dit mange. Il avait un gâteau de miel, il a commencé à manger. Le monde surnaturel est sur cette terre, de la même manière que le monde physique y est. C'est pourquoi maintenant, lorsque tu regardes les gens, ne regarde pas seulement les gens sur le plan physique, mais regarde les gens sur le plan surnaturel, sur le plan spirituel. Non, cette personne est belle, non, cet homme est beau, cette femme elle est belle. Non, regarde l'arrière-plan spirituel. Regarde, quand je marche avec certaines personnes et que je vois que ces personnes commencent à me frustrer, ces personnes commencent à me froisser, je ne regarde pas la personne, mais je regarde à l'esprit qui utilise cette personne pour me frustrer. C'est pourquoi Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Les hommes sont influencés surnaturellement. C'est-à-dire, le monde physique n'est rien d'autre que l'expression du monde surnaturel, du monde spirituel. L'éternité qu'on passera avec Christ, ça sera sur terre. La religion te fait croire que la terre n'est pas bonne, la terre n'est pas importante. Parce que tu vas aller dans un autre endroit qu'on appelle le ciel. Donc il ne faut pas considérer les choses qui existent sur la terre. Alors que la Bible bien expliquée t'exprime que Dieu a créé la terre pour les hommes. C'est-à-dire tu vas là, mais tu vas revenir sur cette terre. Mais dans une forme différente. C'est pourquoi je vous dis, considérez la terre. Prenez soin de la terre. Parce que votre éternité, vous la passerez ici. Ne dis pas, les choses de la terre, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce sont les choses du ciel. Comme je suis en train de vous expliquer, le ciel, dont on parle ici, c'est le monde surnaturel, le monde spirituel. La terre dont il fait référence ici, c'est le monde physique. Et le monde physique et le monde surnaturel sont dans le même espace, dans le même lieu. Ils ne sont pas dans deux lieux différents. Mais seulement que les hommes qui sont dans le monde physique ne voient pas les choses qui se passent dans le monde surnaturel. Mais les gens qui sont dans le monde surnaturel, aussi, on peut dire les êtres qui sont dans le monde surnaturel, voient ce qui se passe dans le monde physique. Mais le diable n'a pas le don de d'ubiquité. C'est-à-dire, le diable ne peut pas être partout à la fois sur cette terre. Donc ne dites pas, regardez, j'ai lu des livres qui m'ont fait plus avoir la crainte de Satan que la crainte de Dieu. La crainte dans le sens de respect, c'est pas peur, mais dans le respect. Vous voyez, Satan c'est un chef, comme on dit encore. Pourquoi? Parce qu'on te dit que quand tu lis ces livres, tu as l'impression que le diable est partout. Hein? Et de Dieu, le diable est même capable de pouvoir lire dans les pensées des gens. Des hommes. Et on te dit que, regardez, ces modèles de voitures que vous voyez là ont été fabriqués d'abord sous l'eau.
Le design a été fait sous l'eau. Avant d'être maintenant fait sur cette terre. Donc on a peur de ces modèles de voitures. Parce qu'on dit, ah, ce sont des voitures qui sont marquées du diable, d'ici 66. On nous a dit ça. Je veux que tu réalises cela. Ne regarde pas seulement le monde avec tes yeux. Regarde aussi le monde avec ton cœur. Élisée pouvait dire à son serviteur, nous fait cette prière de son serviteur. Oh Dieu, ouvre les yeux de son cœur. C'est sur cette prière que Paul s'est appuyé pour déclarer dans Éphésiens 1, 16, 17 que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Que nous prenions conscience que sur cette terre, nous sommes d'abord dans un monde spirituel, surnaturel, avant d'être dans un monde physique. Que Dieu nous donne de prendre conscience que nous sommes d'abord des êtres spirituels, surnaturels, avant d'être des êtres physiques. Que Dieu nous donne de prendre conscience que nous sommes d'abord un esprit, avant d'être un corps. Que Dieu nous donne de prendre conscience que nous avons à nos côtés les anges de Dieu, plutôt que les démons. Je veux que tu apprennes à écouter la voix de Dieu qui te fait voir les anges plutôt que les démons. Réalise que tu es dans le royaume de Dieu. Jésus pouvait dire à ses contemporains, le royaume de Dieu est au milieu de vous. De la même manière, je peux vous dire, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Et de ce royaume nous sommes accompagnés des anges. Je ne sais pas ce que tu as prévu pendant ces vacances. Je ne sais pas ce que tu comptes faire pendant ces vacances. Mais sache que la présence des anges t'accompagne. Je ne sais pas quel est ton projet. Quel est ton objectif? Mais sache que le royaume de Dieu est avec toi. Je veux que tu prennes conscience de cela. Ne fais pas comme Jacob, qui était dans un lieu qu'il a appelé plus tard Bethel, sans être conscient de cela. Je veux que tu comprennes que tu es dans ce royaume de Dieu sur cette terre. Jésus dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Tu es déjà dans le royaume de Dieu. Les anges sont déjà à tes côtés pour t'accompagner, pour t'assister. Parce que tu fais partie du royaume de Dieu. Prends conscience de cela afin de ne pas avoir peur. Afin de ne point te laisser effrayer par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. J'aime ce récit de cet homme de Dieu qui dit, un jour il était couché, seul dans son lit. Et tout d'un coup, il a senti une présence à ses côtés. Et se retourne, il voit la présence du diable. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, j'espère que je ne te dérange pas. J'espère que tu dors bien. Ok, bonne nuit. Et il s'est tourné, il a continué à dormir. Pourquoi? Parce que cet homme-là, il avait la conscience de la présence de Dieu plus que la conscience de la présence du diable. Regardez, Jésus était dans le désert et le diable est venu vers lui pour le tenter. Le diable est venu parlementer avec lui. Ce que donc l'homme de Dieu nous raconte, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Le diable est venu jusqu'à Jésus pour lui parler, pour le tenter, pour l'amener à sortir du plan de rédemption de Dieu. Mais cet homme de Dieu avait compris que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Aucun démon, aucun esprit ne peut te tuer physiquement. Il n'a pas cette capacité. Aucun sorcier. Je veux que tu réalises ton autorité que tu as en Christ et le privilège d'être dans le royaume de Dieu. Tu as la présence des anges avec toi. Ne t'inquiète pas, ne te soucie pas, n'aie pas peur, parce que Dieu est avec toi et il prend soin de toi. Parce que les anges sont avec toi et ils prennent soin de toi. Je veux que cette vérité-là descende tout doucement et au plus profond de ton être.
Les anges ne sont pas loin de toi. Les anges sont à côté de toi. Parce qu'ici, tu es déjà dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jacob pouvait dire, lorsque Laban a voulu me corrompre, lorsqu'il a voulu me tromper, mais l'ange de Dieu a rétabli les choses en ma faveur. Lorsque Abraham a envoyé son serviteur aller choisir l'épouse de son fils Isaac, son serviteur pouvait dire, Dieu a envoyé son ange pour que je puisse réussir dans cette mission. Tu n'es pas seul. Non seulement Dieu est avec toi, en toi, mais les anges sont avec toi à tes côtés. Ils ont pour mission de veiller sur toi. Ils ont pour mission de prendre soin de toi. J'aime ce que Joseph Prince a dit. Dieu te donnera toujours d'être là au bon endroit, au bon moment, afin de entrer en contact avec les bonnes personnes. Ce sont les connexions divines que Dieu va créer ou que l'ange va créer. Il y avait eu un attentat à la bombe dans un aéroport. Et un chrétien, au moment donné, au moment où il était en train de traverser, il était assis, il marchait derrière un pilier. Lorsqu'il y a eu l'éclatement de la bombe, il n'a pas été touché parce qu'il était juste au bon moment, au bon endroit. Dieu est avec toi. Amen. Les anges sont avec toi et t'assistent. Amen. Ils veilleront toujours à ce que tu sois toujours au bon moment et au bon endroit. N'aie pas peur. Peu importe ce que tu vois dans tes rêves, dans tes songes, mais reste convaincu selon la parole que tu es dans le royaume de Dieu et que les anges veillent sur toi. Amen. Aucun démon, aucun sorcier ne peut venir te faire du mal. N'aie pas peur que le démon vienne te posséder, non. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi qui va influencer celui qui est influencé par le démon. Parce que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et cette assurance-là, oh Père, nous te rendons grâce. Nous savons que nous sommes dans le monde surnaturel. Nous sommes dans le monde spirituel. Quand bien même nous sommes dans ce corps. Il est écrit que nous sommes assis dans les lieux célestes. Pas nous serons, mais nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Parce que nous avons déjà notre position dans le monde spirituel. Dans le royaume de Dieu. Nous sommes assis dans une position d'autorité. Parce qu'on dit que nous sommes assis en Christ qui est assis au-dessus des autorités, des dominations. Peu importe l'esprit impur, j'ai l'autorité sur lui. Amen. Peu importe le démon, la catégorie du démon, qu'il soit, je ne sais pas moi, un démon national, un démon continental, peu importe, mais le Saint-Esprit en moi est plus grand que lui. Je n'ai pas peur, je ne suis pas effrayé. Je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Peu importe les mauvaises nouvelles que j'entends sans faire exprès. Mais je ne suis pas influencé négativement par ces mauvaises nouvelles. Quand même j'entends des guerres, des bruits de guerre, mais je suis toujours dans la paix. Car j'appartiens au royaume de Dieu. Les anges veillent sur moi. Je déclare dans le nom de Jésus que tu es toujours là au bon endroit, au bon moment. Je déclare dans le nom de Jésus que tu rencontres toujours les bonnes personnes selon la connexion divine. Je déclare au nom de Jésus que tu vas rencontrer des gens qui vont t'aider dans l'accomplissement de ta destinée.